et qu'ils boivent. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. La porte de Siloé, la porte des sources est grande ouverte, et le Saint-Esprit peut envahir ton cœur, peut te bénir, peut te combler ce soir de toutes ses grâces et de tous ses bienfaits. Et si les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein, laisse-moi te dire une chose, si tu as été aveugle jusqu'à ce jour, tes yeux s'ouvriront, exactement comme celle de l'aveugle qui s'est lavé au réservoir de Siloé. J'aimerais passer rapidement parce que le temps passe et vous parler d'une autre porte que l'on appelle la porte des immondices ou qu'on appelle plus exactement la porte du fumier. Elle existe encore aujourd'hui, cette porte du fumier. Cette porte du fumier, en définitive, elle ne s'ouvrait que dans un sens. Si la porte des brebis s'ouvrait pour venir de l'extérieur avec le troupeau de brebis qui était prêt au sacrifice et rentrer à l'intérieur, et les brebis ne sortaient plus, mais elles étaient offertes à l'Éternel dans le temple, laissez-moi vous dire une chose, la porte du fumier s'ouvrait dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'était toutes les immondices de la ville de Jérusalem. C'était aussi toutes les immondices de ces étables dans lesquelles on mettait les brebis, on mettait les animaux qui allaient être sacrifiés. Il fallait qu'il y ait de la paille, il fallait qu'il y ait des choses qui n'étaient pas propres, qui étaient impures, et on prenait ces impuretés et on les sortait de la ville par une porte qui avait été consacrée pour ces choses. C'était ce que l'on appelait la porte du fumier. Elle était en face de la vallée de la Géhenne. Ça vous dit quelque chose, la vallée de la Géhenne? C'est la vallée où brûlaient constamment les bourriers, les immondices de la ville de Jérusalem. Cette porte était en face, et tout ce qui était impur, on le sortait de la ville et on le jetait dans la vallée de la Géhenne. Laissez-moi vous dire une chose, il faut que cette porte soit ouverte dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur, que tout ce qui est impur dans ta vie, tout ce qui est malsain, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie, puisse être sorti par cette porte des immondices et jeté pour toujours à l'extérieur de ton cœur, à l'extérieur de ta vie, parce qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est lumière et entre ce qui est ténèbres. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de compromis entre la lumière et les ténèbres, dit la parole de Dieu, entre le mensonge et la vérité. Que tout ce qui est péché, que tout ce qui est mensonge, que tout ce qui est hypocrisie, que tout ce qui est haine, que tout ce qui est refus de pardon, sorte de ta vie par la porte du fumier, par la porte des immondices, et soit jeté loin de toi, et que dans ton cœur règne la pureté et la sainteté de Dieu. La porte des immondices. Il y a une avant-dernière porte que Néhémie appelle la porte des chevaux. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'était que cette porte des chevaux? Aujourd'hui on ne l'appelle plus comme ça, parce que cette porte n'existe plus. Aujourd'hui on parle de la porte d'Hérode, de la porte de Damas, la porte de David, des nouvelles portes qui ont été ouvertes à l'époque. Mais du temps de Néhémie, il y avait une porte qui s'appelait la porte des chevaux. C'était là que sortait toute la cavalerie, toute l'armée de Salomon, tous les chars de Salomon, qui allaient pour faire la guerre aux ennemis et qui remportaient des victoires glorieuses. Laisse-moi te dire une chose, il y a une cavalerie spirituelle, il y a des myriades d'anges, il y a toute l'armée céleste qui est à ta disposition pour te donner la victoire devant tous tes ennemis. Christ est notre victoire. Il est lui-même accompagné par des myriades d'anges pour être là, pour nous assister dans toutes nos luttes, dans tous nos combats. Tu n'es pas seul dans tes combats, mais une véritable cavalerie céleste passe par la porte des chevaux pour te donner la victoire. L'armée de Salomon était une armée des plus puissantes de son temps. C'était une armée qui était organisée de façon extraordinaire. Il y avait des généraux, il y avait des milliers de chars, il y avait des milliers de fantassins, il y avait des milliers de chevaux. Les écuries de Salomon étaient réputées dans le monde entier à cette époque. Et si vous vous rendez à Jérusalem, il y a encore des traces des écuries de Salomon, tout près de la porte des chevaux. Il nous donne la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs. Toute l'armée des cieux est à notre disposition. Nous ne sommes pas seuls dans le combat.
Il est celui qui tient notre main. Il nous a donné les armes. Et si vous lisez dans le livre des Éphésiens, vous voyez toutes les armes qui sont mises à notre disposition pour remporter les victoires. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et j'en passe. Toutes ces armes-là font de nous des véritables guerriers, des hommes sûrs. Et il nous donne la victoire en toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. N'est-il pas dit dans la parole qu'il a écrasé l'ennemi sous nos pas, sous nos pieds, et qui nous a remporté la plus belle des victoires à la croix du Calvaire. Il a crucifié les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, nous dit la parole de Dieu. Et il nous fait triompher avec lui. Une dernière porte qui est importante, c'est ce qu'on appelle dans le livre de Néhémie la vieille porte, ou ce qu'on appelle aussi un peu plus tard dans le livre de Jérémie, la porte des miséricordes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre à Jérusalem, mais lorsque vous regardez depuis le mont des Oliviers, la ville de Jérusalem et les murailles, il y a une porte qui est murée, une porte fermée. On appelle cette porte la porte d'or. Mais en définitive, ce n'est pas le véritable nom. C'est ce qu'on appelle la vieille porte, la porte des miséricordes. Et cette porte a été murée il y a à peu près 1200 ans. Elle a été murée. C'est cette porte-là, et c'est par cette porte-là que Jésus, descendant de Béthanie, montagne des Oliviers, et se rendant à Jérusalem, est entré comme le Messie, alors qu'il était acclamé par la foule, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et que les gens ont mis leur manteau à son passage sur le sol, et qu'ils ont pris des palmes dans leurs mains, et qu'ils criaient « Hosanna, Hosanna » au fils de David, accomplissant un texte de Zacharie le prophète, qui disait « Voici ton roi vient, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, voici ton roi vient, Jérusalem ». Et il est passé par cette porte. Il accomplissait ainsi une première partie de la prophétie de Zacharie. Parce que le jour viendra, selon la tradition juive, où le Messie, quand il reviendra, passera par cette porte. Alors pourquoi est-elle murée? Tout simplement parce que les Arabes, les Palestiniens, ont muré cette porte, parce qu'ils ont peur que le Messie revienne et passe par la porte. C'est un peu enfantin, mais c'est la raison pour laquelle ils ont muré cette porte avec des briques. Et puis en plus de cela, ils ont mis un cimetière musulman devant. Un cimetière musulman, tout simplement pour empêcher le Messie de venir. Parce qu'il dit le Messie ne peut pas passer au milieu d'un cimetière. Il ne peut pas toucher les morts. C'est impur. Alors on va mettre un cimetière musulman devant la porte. Ils font tout pour pas que le Messie vienne. Ils n'y croient pas, mais ils en ont peur. Ils n'y croient pas. Pour eux, Jésus n'est jamais mort à la croix du Calvaire. C'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Pour eux, Jésus n'est jamais ressuscité. C'est de l'enfantillage, c'est des mensonges. Mais nous savons que celui qui est mort sur la croix du Calvaire, c'est pas un sosie, c'est le Fils de Dieu. Et que le troisième jour, il est ressuscité. C'est ce que je disais lorsque j'étais en Iran et que je parlais à des musulmans qui étaient là. Je disais, savez-tu ce qui fait la grande différence entre Mahomet, le prophète, qui est enterré à la Médina? Et il me dit non. Il me dit, chaque année, je me rends au tombeau de mon prophète pour le vénérer. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'est-ce qui reste? Il dit, reste que ses os. C'est vrai. Il est mort le prophète. Et la différence entre Jésus, mon Jésus à moi, et Mahomet, ton prophète, c'est que si tu vas à Jérusalem et que tu vas dans le jardin de la tombe, tu verras une tombe vide. Ah bon? Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Nulle part. Il est ressuscité le troisième jour, et il est vivant. C'est ce qui fait toute la différence. Ton prophète est mort, mais mon Jésus est vivant. Il est ressuscité, et il est avec nous pour tous les jours, et il reviendra bientôt. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas quelques briques qui empêcheront mon Messie de passer par la porte de miséricorde, et ce n'est pas non plus un cimetière qui empêchera mon Seigneur de passer et de rentrer dans la ville sainte, parce que rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher. La Bible dit qu'il viendra et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et ce sera un jour glorieux, un jour de gloire, parce que notre Seigneur revient bientôt, et la Bible dit, parce que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant, nous viendrons nous aussi avec lui dans la gloire, et nous régnerons avec lui pour toujours. Voilà ce que dit la Bible.
la porte des miséricordes. Aujourd'hui, cette porte des miséricordes est fermée pour le peuple juif, mais pour nous, pour moi, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, la porte des miséricordes est encore ouverte et Dieu veut te faire miséricorde, Jésus veut te faire miséricorde, Jésus veut pardonner ton péché, Jésus veut transformer ta vie, Jésus veut t'apporter la paix, le bonheur, la joie, la grâce, la bénédiction, la guérison dont tu as besoin. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Voilà les quelques portes que je voulais partager avec vous. Le temps nous manque pour parler de cette nouvelle Jérusalem où 12 portes étincelantes, puisque chaque porte sera un véritable diamant, où il y aura des portes ouvertes qui ne se fermeront jamais, parce que nous rentrerons et nous sortirons dans cette ville merveilleuse de cette Jérusalem céleste qui descendra du ciel, où nous habiterons pour l'éternité avec notre Dieu. Voilà l'espérance que nous avons dans notre cœur. Chers amis, juste pour terminer, un simple verset de la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre de, je vais vous dire ce texte-là, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60 et au verset 10, et c'est là-dessus que je terminerai avec vous. Ésaïe, chapitre 60, verset 10. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Je donnerai à tes murs le nom de salut, et je donnerai à tes portes celui de gloire. Chaque porte nous raconte la gloire de Dieu ce soir. Que Dieu fasse, que tu comprennes qu'il faut passer d'abord par la porte des brebis, par le sacrifice de l'agneau, l'agneau sans tache, pur, l'agneau immolé. Il est l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et par son sang précieux, il nous a ouvert une route nouvelle qui nous conduit jusqu'au Père, au travers du pardon de nos péchés. Il est la porte des poissons, du témoignage. Rappelle-toi que le poisson que tu as derrière ta voiture, il a beaucoup plus de sens qu'un simple décalcomanie derrière ton auto, derrière ton coffre. Mais il est ton témoignage de chrétien. Et lorsque tu conduis avec un poisson derrière, et que tu t'énerves au volant, et que tu es en train d'engueuler le gageot parce qu'il va pas assez vite, ou que tu fais une queue de poisson, c'est le poisson que tu es en train d'humilier et que tu fais honte. Tu as un témoignage, une confession, tu es un chrétien. Fais attention à ton comportement de tous les jours. Ton témoignage ne doit pas être seulement un décalcomanie ou un poisson collé derrière ton auto, mais que ton poisson soit dans ton cœur, que tu confesses de tout ton cœur, de ta vie et de ton témoignage, que Jésus-Christ, Ictus, il est le Fils de Dieu, il est celui qui t'a sauvé. Et puis, même si tu passes par la porte de la vallée de l'épreuve, sache que tu n'es pas seul, mais qu'il est avec toi, et que l'Église est avec toi, et qu'il te tiendra la main. Il ne laissera pas ton pied chanceler, mais il sera celui qui te gardera. N'oublie pas la porte des sources, va au réservoir, bois de l'eau de la vie. Il est la source parfaite. Celui qui boira de l'eau de ce monde aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est Jésus qui le dit. Et puis la porte du fumier, enlève de ton cœur, enlève de ta vie, de ton foyer, du yeux de tes enfants, de ceux qui t'entourent, enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est du fumier que le monde nous donne aujourd'hui. C'est de l'immondice que le monde nous donne aujourd'hui. Dans toutes les choses que nous entourent, dans toutes les choses que nous voyons à la télévision ou ailleurs, c'est du fumier. Jette-le loin de toi, rejette-le dans le feu de la géhenne et purifie ton cœur, purifie ta vie, purifie ta caravane, ta maison, ton foyer, la vie de tes enfants en dépend. Et puis, pour terminer, sache que la porte des chevaux est une véritable cavalerie. Des myriades d'anges sont à ta disposition, avec Christ, par Christ et en Christ, pour te donner la victoire dans tous les combats de l'existence. Cette porte de miséricorde, cette porte de l'espérance qui est fermée aujourd'hui, qui est murée à Jérusalem, un jour elle s'ouvrira, les portes du ciel s'ouvriront. Comme dit Jésus dans ce premier chapitre du livre de Jean au verset 45 et au verset 56, il dit « Voici, désormais vous verrez le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Une nouvelle porte au ciel nous a été ouverte en Christ, et cette porte nous conduit jusque dans la présence de Dieu. Et désormais, vous verrez, à partir de Christ, à partir de maintenant, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, parce que le ciel a été ouvert. Il est ouvert pour toi, il est ouvert pour toi, mon frère, il est ouvert pour toi, ma sœur. Voilà les portes que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse.